Si l'anglais est la langue de Shakespeare, l'espagnol la langue de Cervantes et l'italien la langue de Dante, le français est clairement la langue de Molière. Et si on attribue cette appellation à Molière, c'est parce qu'il est un des premiers auteurs de littérature française à avoir été compris dans tout le royaume de Louis XIV. Au fond, ce n'est que peu de temps après sa naissance en 1662 que l'Académie française est fondée par le cardinal de Richelieu avec comme objectif d'uniformiser les dialectes régionaux de France. Molière est en quelque sorte un des premiers ambassadeurs du français académique dans tout le pays. De son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, Molière est né à Paris. Il se lance rapidement dans une carrière de théâtre. Il fonde avec Madeleine Béjart la troupe L'Illustre Théâtre en 1643, avec laquelle il parcourt les routes de France pour présenter ses propres créations. Il écrit et joue presque tout le temps le rôle principal masculin. Le premier rôle féminin est lui dédié à sa grande amie et probablement amour de toujours, Madeleine Béjart. Il se marie cependant en 1662 avec la sœur de Madeleine, ou fille illégitime selon certains biographes, Armande Béjart. On lui attribue plus de 30 pièces de théâtre au cours de sa vie, dont les inévitables L'Avare, Le bourgeois gentilhomme, Le malade imaginaire, Le médecin malgré lui, Les précieuses ridicules ou Le misanthrope. Sa grande spécialité, ce sont les comédies de caractère. Il dépeint avec un talent immense les personnages les plus caricaturaux de son époque. Et cela à tous les niveaux de la société. Il se moque en même temps des médecins, qui pensent tout savoir mais ne savent rien, et des malades qui se laissent influencer aveuglément. Il se moque de la petite noblesse, des mœurs, des malhonnêtes, des valets et bourgeois, des paysans et marquis. Il devient l'auteur favori du jeune Louis XIV et en même temps l'auteur le plus détesté de l'Église. C'est l'archevêque de Paris qui lui interdit en 1664 de jouer la pièce trop polémique Le Tartuffe dans les jardins du roi à Versailles. On doit à Molière certaines représentations de caractère restées dans le vocabulaire français courant. Un harpagon, par exemple, est un homme d'une grande avarice, d'après le personnage principal de la pièce L'Avare, Harpagon. Et puis, bien sûr, on lui doit à titre posthume la Comédie Française, maison de nombreuses célébrités du théâtre et du cinéma. On pense entre autres à Isabelle Adjani, Jean Marais, Jeanne Moreau, André Dussolier, Michel Galabru, Annie Girardot, Christian Eck ou Laurent Lafitte, la voix de Jean-Jacques Sempé dans le dernier film du Petit Nicolas. Question. Quel type de spectacle vivant préférez-vous ? Le théâtre, la danse, la comédie musicale ou les concerts de musique ? Quels sont vos auteurs classiques préférés ? Si vous avez lu une pièce de Molière, pensez-vous que ces caricatures sont justes, trop acerbes ou au contraire trop gentilles ?